Job 22, 22 nous dit que je m'attache à ta parole parce que quand je m'attache à ta parole, j'ai la paix et quoi? Et le bonheur. Alléluia. Et tout le monde ici veut être heureux. Tout le monde veut être comment? En paix. Et je t'informe ce matin une bonne nouvelle. Il y a la guerre partout. Il y a ceci. Mais je t'amène la bonne nouvelle, c'est que si tu t'attaches à Dieu, si tu te conformes à la volonté, tout ce que ton cœur désire, Dieu te l'accordera. Tu auras la paix, tu auras le bonheur. Alléluia. Le bonheur, c'est tout simplement donner sa vie à Christ. Mes bien-aimés, je vous dis, on n'a pas le temps, j'ai dit la semaine passée, si tu regardes avec les yeux, tu vas être attiré par les choses vaines, inutiles. Parce que c'est ça Satan en fait. Persévérer dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Mais vous savez, nous avons un ennemi. Un ennemi qui sait que si nous ne persévérons pas dans les enseignements, nous ne persévérons pas dans la lecture de la parole de Dieu, il sait qu'il y a, c'est la source de notre puissance. Alléluia. Il y a un chant qui dit, dans le nom de Jésus, il y a quoi? Il y a la puissance qui brise les chaînes. Quelles chaînes? Les chaînes de ta pauvreté. Quelles chaînes? Les chaînes de ta maladie. Quelles chaînes? Les chaînes de ta souffrance. Quelles chaînes? Les chaînes de ta pauvreté. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Quand tu viens à Dieu, quand tu reçois ce nom-là, ça décampe automatiquement. Alléluia. Pour cela, il faut que ta vie soit réglée. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Alléluia. Parce que tout ce que nous disons, que ce soit moi, que ce soit Pasteur Jacques, que ce soit Maman Petit, Maman Martine, tout ce qui passe là, Papa Goï, nous ne le retrouvons que de là en fait. Toute la loi, c'est ça la loi. La Torah, la parole de Dieu. Alléluia. C'est la Bible. La Bible, on l'appelle comment? Les Saintes Écritures. Il n'y a que la Bible qu'on appelle comme ça. Alléluia. Ce matin encore, nous avons parlé, la servante de Dieu nous a parlé de 1 Pierre 1, 15 à 16 nous dit quoi? Dieu nous dit comment? Soyez saints. Parce que moi qui vous ai appelé, je suis comment? Je suis saint. Et il dit après aussi, il dit, soyez saints comment? Dans tout votre comportement, dans toute votre conduite. Alléluia. Voilà pourquoi les enseignements, ce n'est pas faire de vous, comment? De vous des chevaux au continu. Non, c'est pour faire de vous des hommes consciencieux, des servantes et des serviteurs de Dieu, qui savent à qui ils ont donné leur vie, qui savent qui ils servent, qui savent à qui ils rendent comment? Un culte. Amen. Mon fils, on y va. On rentre dans nos buts maintenant. C'est tout ça, c'est dans le chemin. Acte 2, verset 37 à 42, s'il te plaît. L'enseignement des apôtres. Après avoir entendu ces discours, ce que je fais là, c'est un discours. Ils eurent le cœur comment? Vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit comment? Baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, exhorter, c'est-à-dire encouragé par la parole de Dieu. Sauvez-vous de cette comment? Génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent comment? Baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, voilà les cas de prière, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Troisième point, la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Donc, qui persévèrent? C'est ceux qui ont accepté au préalable Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, avant tout, tu dois avoir foi en Christ. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas le Seigneur,
tu ne vas pas persévérer. Et Satan, il sait cela. Il sait que la puissance, nous la puisons à la source, c'est-à-dire dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain parce que nous sommes baptisés, et dans la prière. Mais qu'est-ce que lui il fait? Il fait tout pour nous décourager. Il fait tout pour nous distraire. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Matthieu 11, 12, te dit quoi? Fais-toi violence. Alléluia. Il y en a qui restent à la maison. Ah, je suis fatigué. Alléluia. Ah, j'ai été à une fête. Mais très bien mon frère, très bien ma soeur. Tu as été à une fête. Ah, tu t'es réjoui. C'est bien. Mais qui t'a donné la grâce d'aller à cette fête? Qui t'a gardé en vie? Tu crois que parce que tu as envie? Non. Dieu t'a fait la grâce. Mais non, mon frère, la fête là, tu es parti depuis quelle heure? Deux fois tu fais des kilomètres. Hein? Alléluia. Des kilomètres, des kilomètres. Moi j'ai toujours dit, si je pars à une fête, si je ne peux pas rentrer dans ma ville pour aller à l'église, mais là où je suis, je dois aller glorifier le Seigneur. Oh, mon frère, la vie que tu as payé combien? Alléluia. Mon fils Raph, tu as quel âge? Dis-moi, tu as donné quoi à Dieu pour que tu aies 19 ans? Rien, il t'a gardé, il t'a protégé. Depuis que tu étais dans le ventre de maman pété, il t'a protégé. Aujourd'hui, tu vas dire, ah, ça parce que votre slogan, ah, quand on vous parle, ah, papa, nous sommes encore jeunes. Maman, je suis jeune. Ah, tu es jeune, hein? Quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Oh, je vais à la fête là, hein, tu vas danser les ndombolo. C'est quoi les quoi encore? Les moutouachis, les coupés de Calais. C'est quoi moi manger les jeunes là? Et ne faites pas semblant, parce que vous connaissez les rythmes là. Non, les trucs musique européenne là. Et dites-moi, ne vous cachez pas. Ne cherchez pas ce que je commence à faire. Hein? Alléluia. Et toutes les musiques là, vous connaissez, vous dansez. C'est tous les papas et les mamans là. Des fois les enfants disent, hey, papa danse comme ça. Mais à l'église, papa il ne bouge pas. Nos enfants là vont vous trahir. Alléluia. Hein? Vous vous cachez. À la fête là, on ne va même pas te dire de te mettre debout. Il y en a qui passent la fête, ils ne savent même pas s'asseoir. Ils ne savent même pas aller manger parce qu'ils veulent danser. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te garde. C'est lui qui garde tes enfants. C'est lui qui te garde ta famille. C'est lui qui nous donne le sommeil, qui veille sur toi. Tu viens dans sa présence pour 1 heure seulement, 2 heures seulement, mais tu es incapable de résister. Alléluia. Ma fille dit ici, il faut danser. Et il y en a qui, c'est comme si ils n'ont jamais dansé de leur vie. Ils ne veulent pas bouger. Alléluia. Tu mets le costume, c'est bien. Mais Dieu te demandera quel vêtement tu portes. Les vêtements de gloire. Les vêtements d'adoration. Est-ce que tu l'adores réellement? Alléluia. Vous avez vu, Jacques a dit dans le miroir. Mais le miroir là, vous savez quand nous allons dans le miroir, c'est pour voir quoi? Nos défauts. Hein? C'est tout maman Betty, c'est matériel, comment elle est toute belle. Mamie, on ne peut pas savoir qu'elle est mamie si elle ne le dit pas. Amen. Parce qu'elle est bénie. Mais avant de venir là, et toi bien voir, ah, c'est tous les mamans là. Des fois, comme vous n'aimez pas vieillir, et nous les papas aussi, nous on rase, c'est bien. Hein? On regarde quels cheveux blancs. Regarde les cheveux blancs qui passent là, on enlève. Oui, mon frère, c'est très bien. Mais Christ te dit qu'il vient. Et Ephésiens 5, 27, il dit quoi? Il viendra pour chercher une église comment? Sans ride, sans tache, ni rien de semblable. La façon dont tu te regardes dans le miroir, regarde dans le véritable miroir qui est la parole de Dieu. Pour t'enseigner, pour te dire quels sont tes défauts, afin que tu changes. De sorte que quand Christ vient, tu n'as pas peur, tu dis, Seigneur, me voici,
viens, je suis là. Comme Samuel a parlé, dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mais pour que tu puisses arriver à cela, il faut que tu puisses méditer la parole de Dieu nuit et jour. Alléluia. C'est ça ton miroir. Le temps que tu passes là, à faire les tresses, hein, maman Clarisse? Quand tu fais les tresses là, on va se regarder, les filles se regardent. Hein, Marcilia? Tu te regardes si tes cheveux sont bien. Mais les mamans, je vous aime, mais c'est vous qui regardez trop le miroir que nous. Je suis désolé. Alléluia. Hein, vous là, la fête est à 22h. Mais tu vas faire le tout. Pareil pour venir au culte. Hein. On a le temps. Mais tu es toujours les derniers arrivés au culte. Et tu oublies que le Seigneur, il dit dès que... Mais bien aimé, ce n'est pas nous qui avons donné l'heure à Dieu à 10h30. C'est nous. Alléluia. Et lui, il est présent. À 10h30, il vient. Vous savez, Dieu n'attend pas parce que c'est que nous sommes des paresseux. À 10h30, là, il bénit ceux qui sont là, il part. Toi, tu dis, mais moi, je viens toujours à l'église. Mais tu viens à l'église. À quelle heure tu viens à l'église? Alléluia. Tu viens à l'église quand la prédication commence. Mais l'adoration, qu'est-ce que tu as fait? Oh, la Bible nous dit, Psaume 150, verset 6 nous dit quoi? Ici, au milieu de la louange et de l'adoration. Tu ne l'as pas adoré. Tu n'as pas loué. C'est bien, la parole aussi. Il dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Oui. Donc, il faut faire les deux. Les enseignements. Donc, il persévère comment? Dans les enseignements des apôtres. Ces enseignements nous disent que l'ennemi a un but. C'est de nous distraire. Alléluia. De nous distraire parce qu'il sait que lui, il était là. N'oubliez pas, Satan était aussi une créature si merveilleuse. Mais qui a été comment? Déchu à cause de quoi? De sa têtudesse. Parce qu'il était imbu de sa personne. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Alléluia. Mais il sait la grâce, il sait toutes les bonnes choses qu'il y a auprès du Seigneur. Comme il sait, il dit que moi j'étais déchu. Et aussi il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Il va te distraire. Il y en a qui me disent, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai reçu des visiteurs. Hein? Donc ces visiteurs-là t'ont bloqué les pieds, les jambes. Ils t'ont dit, toi tu ne sors pas de ta maison. Alléluia. Amen. Mais frère, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je vous dis l'église, les 4 piliers, c'est-à-dire pour que tu sois assis, pour que tu progresses. Parce que le but des enseignements, c'est que nous progressions. Ce n'est pas que pour nous puissions stagner. Non. Nous devons avancer. Nous devons performer. Alléluia. Hey, dans les entreprises, là, vous avez, à chaque fin de l'année, il y a quoi? L'entretien de fin d'année. On te dit, tu dois donner. Mais chez nous, il n'y a pas l'entretien de fin d'année. L'entretien, c'est toi-même que tu le fais chaque jour de ta vie, à chaque seconde de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, Dieu nous dit seulement nous devons nous dépouiller, ça c'est les enseignements des apôtres, de tout ce qui est pas de Dieu au fait. Amen. Amen. Vas-y, mais Proverbe 25, verset 5. Proverbe 25, verset 5 nous dit quoi? Conduis-moi. 25, ça. Toi, tu as ça. Mais si ça, alors. Comme de l'eau fraîche. Hein? Oui, non. Non, c'est 25, 15. Attendez. C'est 25, je l'ai en tête par contre. Il nous dit, conduis-moi dans ta vérité, enseigne-moi tes voies, car je compte sur toi, le Dieu qui sauve. Alléluia. Donc, le psalmiste dit, conduis-moi dans ta vérité, pas dans la vérité. Alléluia. Et le proverbe 10, 17 aussi maintenant. Proverbe 10, 17, qui va être de la même acabit. Je ne crois pas pourquoi. C'est 5. Je dis psaume 25, verset 5. Proverbe 10, 17. C'est lui
qui se souvient de la correction prend le chemin comment? De la vie. Mais celui qui oublie la réprimande comment? S'égare. Dans d'autres versions, on dit, c'est lui qui se souvient des lois de Dieu, des principes de Dieu, avance dans la vie. Alléluia. Ça dit que si tu veux réussir dans ta vie, garde les enseignements du Seigneur. Alléluia. Il dit, conduis-moi dans ta vérité. Alléluia. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 17, 17, on dit quoi? Sanctifie-les par la vérité, par ta parole et la vérité. Donc, sanctifié par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, comme je dis, par le don, pardon, c'est par le don de Christ. Au fait, toi et moi, nous sommes sauvés par le don de Christ. Car Christ s'est offert pour nous. Christ, il est saint, sans tache ni ride. Alléluia. Mais il est venu mourir sur l'infâme bois pour toi. Pour l'amour pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit, nous devons comment? Conformer nos vies par rapport comment? À la parole de Dieu. Que ces paroles de Dieu, j'aime bien Josué où il dit que ces paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Combien d'entre nous méditent la parole de Dieu, lisent la Bible, à part les temps où les enseignements, à part, c'est comme là dimanche, dès qu'on finit là, je sais qu'il y en a qui ne peuvent même pas ouvrir leur Bible. Alléluia. Ils attendent mercredi quand il y a des enseignements. Il y en a qui ne peuvent même pas se connecter le lundi. Mais oui, mais fais-toi violence. Je t'ai dit que Satan, il sait que dans la source de ta puissance, c'est la prière. La source de ta puissance, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Ce qu'il va faire, il va te donner des choses futiles dans la vie. Et des fois, nous ne comprenons pas. Comme j'ai dit, ah non, pasteur, tu sais, je ne pouvais pas venir. J'ai reçu des visiteurs. Quels visiteurs? Qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire un truc. Moi, mon beau-père, dont le mère de ma femme, il prend l'alcool. Alléluia. Amen. Mais quand il vient chez moi, il sait que chez moi, l'alcool ne rentre pas. Alléluia. Amen. Tout bon père qu'il est, je suis désolé. Je ne lui donnerai pas à boire. Il le sait. Ah oui. Mais oh non, c'est mon beau-père. Mais alors, ton beau-père n'est pas au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Même si tu lui donnes, c'est vrai, toi tu ne bois pas, mais tu lui donnes. Pourquoi tu lui donnes? Comment il saura que, comment est-ce que tu peux aussi l'amener au Seigneur? S'il vient, il voit que chez toi, c'est comme chez lui. Alléluia. Amen. Il y a tout, la bière, des bêtises qui se font chez toi. Il n'y a pas de différence. Amen. Mais bien aimé, vous savez, évangéliser, c'est tout simplement notre attitude, notre façon de vivre, notre façon d'être. Alléluia. Amen. Oh non, je suis, ah non, tu pars quelque part, tu dis non, je suis à Paris. Hein. Moi, je suis, moi, mon église, c'est au Mans. Et puis, on a une petite salle là. Et puis, si une personne me connaît, ah, je peux boire, je peux faire ce que je veux, je peux insulter. C'est là où toi, tu es en train de faire des bêtises là. Tu vois, une soeur ou un frère qui t'appelle, frère Trésor. Ah, mais c'est qui? Tu commences. Mais comment tu vas faire? Alléluia. Christ est notre exemple, non? Nous suivons ce que Christ a fait. Alléluia. C'est notre exemple. C'est notre modèle. Alléluia. Amen. Ah oui. La Bible est christocentrique. C'est-à-dire c'est Christ qui est le centre de la Bible. De Genève à Apocalypse, on parle que de Christ. Toujours Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ révélé. C'est Christ qu'on nous parle. Alléluia. Amen. Donc quand tu es chrétien, le nom le dit même. Chrétien, c'est-à-dire être comme un Christ. Parce que lui, le modèle parfait par excellence. Il n'y en a point d'autre. Christ, c'est la quintessence de la vie, c'est la quintessence de la sainteté, c'est la quintessence de la vérité, de la droiture.
Alléluia. Donc quand nous sommes chrétiens, nous devons conformer. C'est ça, les enseignements nous disent que nous devons marcher comme Christ a marché. Amen. Amen. Je passe au deuxième point. J'avais dit comme c'est la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Mon fils, est-ce que tu peux me mettre 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Bon, mais de 3, bon, on va lire, je te dirai après. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez comment? En communion avec nous. Or, notre communion est avec qui? Est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu es en communion avec les apôtres, tu es en communion avec Jésus-Christ. Quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. C'est-à-dire, ne m'imitez pas moi. Moi, j'ai imité Christ. Vous aussi, c'est Christ que vous devez imiter. Communion, c'est-à-dire quoi? Une association, une mise en commun de tout ce qu'on a. Alléluia. C'est ça, la communion. Donc, il te dit, les apôtres nous disent que nous devons nous associer avec eux. Nous devons être unis avec eux. Vas-y, verset 5 maintenant. Saute au verset 5, pas les 4. Le 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est comment? Est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alléluia. Nous sommes les enfants de lumière. En étant en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ, nous sommes comment? Dans la lumière. Et il n'y a point de ténèbres dans le Seigneur. Autrement dit, si ta vie est ténébreuse, c'est-à-dire si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas en communion avec Christ, c'est que tu n'as pas réellement reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. On continue, mon fils. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas comment? La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement comment? En communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie comment? De tout péché. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es en communion avec Christ, c'est-à-dire tu es saint. Tes péchés sont tombés, ôtés par quoi? Parce que Christ a tout accompli à la croix. Communion avec les apôtres, c'est-à-dire, je marche conformément à la parole de Dieu. Au fait, quand j'ai revu tout ça, je me suis dit, au fait, il n'y a qu'un seul mot qui est important, c'est l'enseignement des apôtres. Dans les enseignements, là, nous trouvons la communion. Dans les enseignements, là, il y a la faction. Mais là, on a mis seulement deux points pour... C'est-à-dire que si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, si tu n'es pas en communion avec lui, la Bible nous dit clairement, tu vas marcher comment? Dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas uni à Christ. Alléluia. Quand il fait nuit, tu es dans ta voiture. Tu sais que pour que je roule, il faut que j'allume le phare. Sinon, je ne saurais pas où j'irai. Ou si tu démarres dans l'obscurité, c'est quoi? C'est la mort assurée. Parce que tu ne vois rien en fait. C'est ça en fait quand tu es chrétien. Quand tu es chrétien, réellement chrétien, les lumières, les ténèbres ne peuvent plus demeurer en toi. C'est ce que dans Matthieu 16, qu'est-ce que Christ dit à Pierre? Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Les portes de l'enfer, c'est-à-dire les ténèbres ne provoqueront point sur elle. Matthieu 16, 19. 16 à 19. Aujourd'hui, il te dit, Raphaël, tu es Pierre. Déborah, tu es cette pierre. Marie-Jeanne, tu es cette pierre. Prisca, tu es cette pierre. Jacques, tu es cette pierre. Mélanie, tu es cette pierre. Lise, tu es cette pierre. Yolande, tu es cette pierre. Betty, tu es cette pierre. Jacques, tu es cette pierre. Michel, tu es cette pierre. Honoré, tu es cette pierre. Il dit tout simplement le centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu sur cette pierre ou quoi? Où j'ai bâti mon église. Parce que l'église, le centre évangélique, ce n'est pas le mur.
C'est nous qui sommes l'assemblée des élus. C'est ça l'église, en fait. Quand on parle de l'église, je parle de l'église, c'est toi et moi. Quand je dis qu'il viendra chercher une église sans unité, c'est-à-dire, il viendra chercher chacun de nous. Il veut que nous soyons comment? Les reflets de sa gloire. Nous devons lui ressembler. Tel que Christ est, tel que nous devons être. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens, c'est-à-dire, nous sommes comme Christ. Nous devons vivre comme Christ a vécu. Nous devons nous comporter comme Christ s'est comporté. En toutes circonstances. Alléluia. Amen. Nous cherchons toujours des raisons. Ne cherche pas les raisons avec Dieu. Parce que Dieu dit, il te connaît. Vous lirez le psaume 139, j'aime bien. Il dit, je connais quand tu marches, quand tu te reposes. Amen. Amen. Le psaume 139, quand tu lis, tu dois trembler. Parce qu'il dit, il te connaît. Mon fils, Raph, mets 139. On va dire les deux premiers de toi. Il te connaît. Quand j'aime bien, il dort, je te connais. Pendant que tu es comme une masse informe. Après, le Seigneur dira, je te bénis, c'est parce que tu as fait de moi comme une créature merveilleuse. Verset 14. Vas-y. Au chef des champions. Tu me sondes, tu me connais. Vas-y. 2. Tu sais quoi? Quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de l'eau comment? Ma pensée. Alléluia. Donc, laisse-te dire, oh Seigneur, Dieu, il dit, il te connaît avant même que tu ouvres ta bouche là. Lui, il sait ce que tu vas dire. Alléluia. Même là, des fois, vous voyez, je cherche des mots. Mais lui, il sait déjà ce que je vais dire exactement. Au toi, il dit quoi? Ah, tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue que déjà, oh Éternel, tu connais entièrement. On s'arrête là. Ça dit que avant même que tu puisses demander quelque chose à Dieu, il connaît ce que tu veux lui dire. Il le sait déjà. Amen. Amen. Mais il te dit, mais toi là, Jean-Claude, tu viens là. Mais dans ton cœur là, il y a des gens que tu n'as pas libérés. Mais tu viens me demander pardon. Tu viens me demander quelque chose, mais toi-même, tu n'as pas libéré les autres. Comment veux-tu que je te donne? Alléluia. Christ a dit quoi? Bénissez, ne maudissez pas. Même qui, vos ennemis, même ceux qui vous persécutent. Mais nous, c'est quoi? Lui là, qu'il plaise à Dieu. Et tu vas faire des jurons. Alors lui là, il faut que ce Dieu descende pour que je lui parle. Après tu vas devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mais il va te dire, mais tu as dit la promesse. La promesse, c'est que Dieu nous dit, la promesse c'est pour nous. La promesse c'est qu'il nous dit, nous serons ses enfants, il sera notre Père. Alléluia. Et lui, notre Père, il est le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Hein? Et toi, tu ne sais pas pardonner. Vous savez, la prière de notre Père, nous verrons tout à l'heure. Pardonne nos offenses comme quoi? Ça, tout le monde connaît, non? Comme nous pardonnons. Ça dit, Dieu te dit, si tu ne sais pas pardonner, moi je ne te pardonne pas. Communion fraternelle, c'est-à-dire l'amour. Si je ne sais pas aimer mon frère Jacques, Dieu me dit, mais si tu n'aimes pas Jacques et que tu vois, comment peux-tu dire que tu m'aimes moi Dieu? Puisque moi Dieu, j'ai créé Jacques à mon image. Donc si tu m'aimes, tu dois d'abord aimer Jacques. Si tu m'aimes, tu dois aimer d'abord Yolande. Alléluia. Mais entre nous à l'église, non, telle sœur, je ne peux pas la voir. Tel frère, lui là, loin de moi. Quand il te dit bonjour mon frère, bonjour. Mon frère, dis bonjour avec joie. Alléluia. Alléluia. Communion fraternelle, très important. Quand tu unis à Dieu, Dieu est comment? Est amour. Mon fils, mais ça vient comme ça. 1 Jean 4, 8 nous dit quoi? 1 Jean 4, 8 nous dit, nous sommes dans la communion fraternelle. Premier 8 de Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est comment? Est amour. 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions comment? Par lui. Donc nous devons vivre dans l'amour. Comment vous êtes dans une assemblée de Dieu,
Mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la communion fraternelle. Mais la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Les apôtres ont dit, nous sommes unis comment? À Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Si vous êtes unis à nous, lui, Dieu qui est lumière, vous devenez aussi lumière. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes les enfants comment? Des lumières. Dans le monde des ténèbres. Je vous l'ai dit, dans le psaume 60, au verset 1 à 2, nous dit quoi? Que le monde est comment? Est dans les ténèbres totales. Alléluia. Et le monde et les nations sont dans l'obscurité. Il dit, levez-vous. Car comment? La lumière est sur vous. Toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Si toutefois nous sommes quoi? Nous sommes attachés, unis à Christ. Être unis à Christ, ça veut dire quoi? Ce n'est pas je déclare je suis chrétien, non. Il faut que ma vie honore Christ. Il faut que je sois dépouillé de mon vieil homme. Enfin, Ephésiens 14, verset 17 à 25, s'il te plaît, mon fils. Ephésiens 4, verset 17 à 25. Ephésiens 4, 17 à 25. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comment? Comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. On continue. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été comment? Instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises comment? Trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et revêtu comment? L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une comment? Justice et une sainteté qui produit comment? La vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes comment? Membres les uns des autres. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous parler avec vérité, avec droiture. Alléluia. Pas de mensonges. Dépouillez-vous du vieil homme. Alléluia. C'est-à-dire, il y a 1 Pierre 5, 2 qui nous dit quoi? Vous êtes comment? Une race élue. Des sacerdoces royaux. Un peuple acquis. Que Christ a comment? A transporté des ténèbres à son admirable comment? Lumière. Pourquoi? Pour quel but? Pour que nous puissions annoncer les vertus de Dieu en fait. C'est ça les enseignements. Ce n'est pas pour vous bourrer la tête avec les versets. Mais c'est pour que nous puissions changer. Parce que nous sommes quoi? La lumière du monde. Une lumière n'est pas une lumière pour mettre là. Et pour mettre en dessous plutôt. On met la lumière sur le sommet pour que tout le monde puisse la voir. Dans nos maisons, la lumière est toujours là. Et vous vous imaginez, osez imaginer, si toutes les ampoules là, vous avez mis sous le sol, en dessous, hein, pas même au-dessus, et on les allume, est-ce que ces lumières servira à quelque chose? Non, parce que nous serons toujours dans l'obscurité. Mais le but de la lumière, c'est d'éclairer. Donc toi, tu es une lumière pour éclairer le païen qui est dans les ténèbres. Quand tu lui parles, il faut que quand tu lui parles, la personne à qui tu parles soit touchée en disant « Waouh !» Vous savez, quand on envoie les Romains pour aller arrêter Christ, ils ont commis la plus grande erreur de leur vie. Mais heureusement pour nous. Alléluia. Ils ont écouté l'homme de Galilée parler. Voici l'homme parler. Oh, les soldats diront, jamais homme n'a parlé comme ça. Et quand tu es chrétien, il faut que ton entourage dise, jamais Petit n'a parlé comme ça. Ceux qui te connaissent disent, mais Jacques n'a jamais parlé comme ça. Mais Jean-Claude n'a jamais parlé comme ça. Parce qu'ils connaissent l'ancien Jean-Claude, mais ils voient un homme nouveau, transformé. Au fait, comme je vous dis toujours, quand tu achètes une nouvelle voiture, tu n'as pas besoin de faire de la publicité.
Tout le monde sait que tu as acheté une nouvelle voiture. Quand tu achètes un nouvel habit, même si tu ne le dis pas, hein, quand on regarde comme ça, papa Jacques a lancé un nouveau costume, on saura. Oh, on regarde comme ça, je dis, ma fille Déborah a mis une nouvelle paire de chaussures. Tu n'as pas besoin de parler. Parce qu'on se regarde, mais des fois on regarde seulement. Quand tu regardes comme ça, tu dis, maman Clarisse, là vraiment, il est parti. C'est ça un chrétien. En fait, un chrétien, il faut que quand tu es parmi les païens, ils reconnaissent ta chrétienté, ta sainteté. Alléluia. Quand ils commencent à parler comme le monde, toi aussi tu te dis, je vais m'intégrer. T'intégrer où? Alléluia. L'intégration a ses limites pour nous les chrétiens. Amen. Alléluia. Ah. Ils parlent de bêtises, ils blasphèment, mais toi aussi tu te mets dedans, tu dis, intégration. Quelle intégration? C'est toi qui dois les intégrer parce que la parole de Dieu nous dit que le monde attend ardemment la révélation du Père par nous les fils. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous ne marchons pas dans l'amour, dans les vérités, comment est-ce que c'est que quand quelqu'un vient ici, vous savez, c'est quand quelqu'un arrive quelque part, c'est l'accueil qui le retient. C'est l'amour qu'il reçoit. Alléluia. C'est cet amour qui fait qu'après, il va écouter la parole. Amen. Amen. Mais si quelqu'un vient ici, il rentre, après le culte là, tout le monde regarde, on va seulement se chercher ce qu'on se connaît. Non, il ne faut pas de clans dans l'église. L'église, nous sommes un. Nous sommes unis. Nous sommes indivisibles. Alléluia. C'est ça l'unité. La communion, c'est-à-dire mettre tout en commun. On met la joie en commun. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand un membre est dans l'amour et dans la joie, tout le monde est quoi? Dans la joie. Quand un membre souffre, tout le monde comment? Souffre. Parce que nous avons l'amour. Alléluia. La compassion. L'amour fraternel. Donc c'est l'amour avec le Seigneur. L'amour c'est des partages en fait. Vous savez mes bien-aimés, si tu n'aimes pas ton prochain, mon fils, mets Galates 5, 13 à 14. Parce que là, c'est clair et net. Aime ton prochain. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon comment? La chair. Mais rendez-vous par la charité. Serviteurs comment? Les uns les autres. Charité, c'est l'amour. 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi. Donc toute la Bible. Une seule parole, laquelle dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Hein? C'est ça la communion fraternelle. Je dois aimer mon fils Raphaël comme moi-même. Je dois aimer ma fille Déborah comme moi-même. Je dois aimer ma fille, maman Odette comme moi-même. Ah, je t'aime. Mais papa, est-ce que tu as ta voiture? Ah non, papa, je n'ai pas de voiture alors que j'ai la voiture. On part dans la même direction. Alléluia. Mais je vous dis des choses terre à terre pour qu'on comprenne en fait. L'amour fraternel, c'est ça en fait. La Bible nous dit, si tu sais, si je me trompe, ça, c'est 1 Timothée 4, ça nous dit quoi? Si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu commets un péché. Alléluia. Au fait, je sais que ma fille a besoin de moi. Je ne vais pas attendre qu'elle vienne. Ah, ma fille, tu as besoin. Non. Tu sais, tel jour, tu as besoin de déménager. Oh bien, on viendra, on va te donner, il y aura les camions. Oh, au fait, avant qu'elle-même vienne, nous on part. C'est ça l'amour, au fait. L'amour ne se réjouit pas du malheur de l'autre. L'amour, on y va. 1 Corinthiens 1, 13. J'aime bien qu'on lise. 4 à 8, s'il te plaît. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. La charité ou l'amour est patiente. Elle est plein comment? Plein de bonté. La charité ou l'amour n'est point envieuse ou envieux. La charité ne se vante point et semble point d'orgueil. On y va, 5. Et ne fait rien de quoi? Et cherche point quoi? Et ne
s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Reste d'abord là, mon fils. Reviens. Et ne fait rien de malhonnête. Envers qui? Envers les frères et sœurs. Elle ne cherche pas son intérêt. Je ne cherche pas mon intérêt, mais l'intérêt de l'autre, de l'assemblée. C'est ce qu'il sait faire. Sinon, il serait resté. Il n'a pas péché. Jean 3,16, c'est ça aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne fasse pas, ne périsse point. Donc, je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de mon frère, de ma soeur, de l'assemblée. Elle ne s'irrite point. Tu ne te mets pas en colère. Même si quand la colère te prend, tu encaisses. Alléluia. Amen. Elle ne soupçonne point le mal. Ça, l'esprit de soupçon là. Alléluia. Ah, tu sais, je pense que telle soeur, oh, je pense que tel frère. Tu penses ou tu es sûr? Alléluia. Vous savez, Dieu me dit de vous parler ça maintenant. J'ai 3 passoires. Quand la personne vient te dire, mais tu sais, Jean-Claude, ton frère là, il a dit quoi? Bon, tu dis, mais avant même qu'il commence, tu lui poses seulement la question. C'est qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Oh non, ce n'est pas vrai. Mais bon, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est utile? Non, je ne crois pas vraiment, ce n'est pas utile. Hein. Mais maintenant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas utile. Pourquoi tu viens me le dire? Puisque déjà tu n'es pas sûr. Et tu lui dis, est-ce que c'est... Alléluia. Est-ce que c'est bon? Oh non, c'est pas bon. Alors si la chose n'est pas bonne, et pas vrai, tu ne sais même pas de quoi ils ont parlé, tu n'es pas sûr, mais pourquoi tu viens me dire? Tu arrêtes. C'est là que tu prouves l'amour de ton frère. Parce que si tu écoutes, tu vas corrompre, tu sais, c'est ça l'ennemi. Hein. Dès que ça rentre dans ton oreille, là, ça te change ta situation. C'est comme les posés, comme j'ai dit pour Christ, quand ils sont venus pour arrêter Christ, mais ils ont tendu d'abord leur oreille pour comprendre ce que Christ parlait. Ils ont été comment? Convertis, transformés. Hein. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Mon frère, laisse les païens venir à toi. Mais quand tu parles du fond de ton cœur, voilà pourquoi la parole nous dit, dans Proverbe 4, 21, nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car du cœur ou pas, c'est la source de tout. Donc si dans ton cœur il y a l'amour, si dans ton cœur il y a Christ qui a pris place, mon frère, ma soeur, les paroles que tu vas sortir seront des paroles comment? Savoureuses. Tu seras appelé le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Communion fraternelle, l'amour. On continue, elle fait rien de malhonnête, continue, et cherche point son intérêt. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit comment? De la vérité. 7. Elle excuse comment? Elle excuse quoi? Hein, il ne faut pas faire les tri. Oh, j'ai trié, tu n'as pas trié. Excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle pardonne tout. Car le pardon est dans l'amour qui libère comment? Le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas pardonner, mon frère, c'est que tu ne sais pas encore aimer. Alléluia. Car Christ à la croix, il a dit au Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par amour, mon frère. Quand tu as l'amour, même si tu as fait mal, tu vas supporter parce que tu sais que ton Père te récompensera. Alléluia. L'amour du prochain. C'est ça l'affaire. Allez, on part. On est maintenant à la fraction du pain. Vous savez, la fraction du pain. Vas-y mon fils, je vais prendre. C'est la fraction du pain, au fait, c'est la Sainte Seine. C'est le moment du Christ. Mais prends Jean 6 aussi, versets 51 à 54. Vous allez voir. La Sainte Seine. Fraction du pain. Oui, mon frère, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il soit baptisé pour pouvoir manger la Sainte Seine. C'est une étape importante de la vie. Je suis le pain comment? Vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement.
Et le pain que je donnerai, quoi? C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Allez, on continue. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez comment son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. J'ai dit 54? Oui. Ok, voilà. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la chair dont Christ nous parle, c'est une image, en fait. C'est-à-dire l'union, en unissant en lui, dans la communion, dans le baptême, parce que le baptême c'est quoi? C'est je fais mourir l'ancien corps et je le sors renouvelé, comme ma fille Léo Priscille qui a dit l'épouse de Christ. Hein? Et même maman Nadège, je lui ai dit, mais ma fille elle faisait à beauté, mais elle a compris le secret. Elle a dit, j'ai fait à mon mariage. C'est ça en fait, quand le baptême c'est le mariage, c'est-à-dire, maintenant j'ai dit au monde entier que moi j'ai un mari. Le mari le plus beau, le plus puissant, le plus glorieux. Alléluia. Si tu ne manges pas la chair, si tu ne bois pas le sang de Christ, il te dit, mais tu y as fait à moitié la chose. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. C'est la Sainte Seine qui symbolise seulement le pardon de nos péchés. Parce que c'est pour nous que Christ est mort. Le baptême de repentance. Vous avez vu, j'avais dit quoi? Repentez-vous. Quand j'ai commencé avec acte 2, il a dit, repentez-vous. Alléluia. Ça dit, cherchez le pardon de vos péchés. Et il n'y a qu'un seul nom qui peut nous pardonner. C'est Jésus-Christ. En s'unissant à lui, en passant en plus par les eaux de baptême, alors nous aurons à vivre une vie comment? Satisfaisante en Christ. En sainteté, en pureté, en droiture et en vérité. Parce qu'on dit que l'amour ne soupçonne comment? Point le mal. Mais nous là, nous sommes bien soupçonnés. Ah, tu sais, tel frère là, telle soeur là. Je pense que... tu penses, est-ce que tu es sûr? Tu les as vus? Est-ce que tu as de preuves? Alléluia. Ne soupçonne point les mal. Pourquoi tu vas soupçonner? Quand on aime, on ne soupçonne pas. Papa Jacques n'a jamais soupçonné maman Betty, vice-versa. Sinon, ils ne seront pas là jusqu'à aujourd'hui. Maman Odette et papa Francis, combien d'années de mariage? J'aime bien quand mes doyens là sont côte à côte. Combien? Vous savez, quand l'amour est sincère, quand il n'y a pas d'hypocrisie, quand vous marchez dans la vérité, quand vous vous disiez, on dit quoi? Ne soupçonne point le mal. Crois tout, supporte tout. Alléluia. Hey, c'est ça le secret du mariage. Il faut savoir supporter les autres. Mais non seulement le secret du mariage, mais entre frères et sœurs, parce que nous sommes frères et sœurs, nous devons aussi nous supporter. Nous ne devons pas avoir des soupçons. Oh, les soupçons détruisent les églises, mes bien-aimés. Les soupçons détruisent les églises. L'amour supporte tout. Même quand on te dit ça te fait mal, toi vas prier et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la faction du pain. Le pain dont on nous parle, c'est quand Christ dit mangez mon corps, c'est-à-dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi quand nous avons la Sainte Seine, nous ne mangeons pas le cœur de Christ, c'est du pain, sans levain. Alléluia. Voilà. Et nous buvons le vin de raisin qui symbolise le sang. C'est un mémorial. Pourquoi? C'est parce que pour nous souvenir que Christ est mort pour nous, pour la rémission de nos passés. Il s'est fait don. Alléluia. Dieu a fait don de son Fils à nous autres. Quelle grâce. Mais nous là, pourtant nous étions des pécheurs. Pourtant nous étions des rebelles. Hein. Mais Dieu savait qu'il nous aime tellement. Quand tu aimes, tu pardonnes. C'est pourquoi on dit l'amour comment? Pardonne tout. 1 Corinthiens 13, on dit quoi? Il y a 3 choses qui demeurent dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Vas-y, 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité de l'amour. Alléluia. Alléluia. Tu as beau avoir la foi.
Tu as beau avoir l'espérance. La foi qui déplace même les montagnes. La foi, tu fais des miracles. Mais si tu fais des miracles là sans amour, ta foi est vaine. Alléluia. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Il dit, il faut bien l'espoir, il faut bien espérer en Christ, mais c'est l'amour qui est au-dessus de ces trois choses. Car c'est par amour que Christ a quitté son trône pour venir mourir pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi le baptême, c'est ta mort avec Christ et ta résurrection avec Christ pour rentrer dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi Christ nous dit, c'est son sang qui donne, c'est le sang de la nouvelle alliance. L'alliance qui nous fait rentrer dans la promesse où Dieu nous dit, vous serez mes fils et je serai votre père. Mais il nous dit quoi? Sortez du monde. Sortez des ténèbres. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est la prière. Alléluia. J'ai des définitions de prière. Je vais prendre celles qui sont... que je vais trouver. Tout ça, ce sont des définitions de prière. La prière, c'est quoi? La prière, d'abord, c'est une recommandation du Seigneur. Mets-moi 1 Thessaloniciens 5, 17 à 19, s'il te plaît. C'est au verset 5 où il nous dit. Prier sans cesse. Tout le monde connaît ces versets. Hein? C'est une injonction, un ordre du Seigneur. Priez sans cesse. 18 maintenant, mon fils. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Donc la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue entre toi et ton Dieu. C'est communiquer avec Dieu, parler à et avec Dieu. C'est un échange. Donc la prière, c'est aussi comment? Écouter le Seigneur. Alléluia. La prière, c'est s'offrir à Dieu, c'est adorer Dieu. Alléluia. C'est ça, c'est très important. La prière, parfois, c'est la chaudière de l'église. Amen. Nous sommes en hiver, non? Quand vous êtes dans une maison sans chauffage, vous pouvez rester. Ou si vous restez, vous ferez comment? Il y aurait des manteaux plus et des pulls, hein, et des bonnets partout parce que tu as foi. Alléluia. Mais la Bible nous dit, la prière, c'est la chaudière de l'église. La prière, c'est glorifier Dieu. Donc prier, c'est glorifier Dieu. Prier, c'est implorer la grâce divine, la bienveillance de Dieu. Prier, c'est tout simplement glorifier le Seigneur. Mets-moi Jean 14, 12, 14, s'il te plaît, mon fils. C'est glorifier le Seigneur. Prier, c'est élever le Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit comment? Glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, quand tu pries, tu demandes une faveur à Dieu, une grâce. Mais tu le fais pas pour toi, c'est pour la gloire de Dieu. Fait. Alléluia. Il faut que tes intentions pour la prière soient pures. La prière, c'est ça notre force. La prière doit être d'abord individuelle, familiale et surtout dans l'assemblée. Le pasteur Jacques le dit chaque jour. Une assemblée où il n'y a pas la prière, ce n'est pas une assemblée. C'est la prière qui est notre force. Voilà pourquoi je vous dis, la prière demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de sacrifices. Et Satan le sait. Il sait que si vous priez réellement, vous serez puissant. Il ne peut pas vous approcher. Mais ce que ça va dire? Il va vous distraire. Alléluia. Oh, pour prier là, il y a eu des témoignages ici. Pour prier là 6 heures. Vous savez, dans Marc 1,35, qu'est-ce que nous avons dit? Jésus-Christ est notre comment? Exemple, notre modèle. Mais tout le matin, Christ se levait pour prier le Père. Donc nous aussi, nous pouvons prier. Nous avons mis 6 heures. Si nous avons mis 5 heures, je crois qu'on allait avoir personne au bout du téléphone. 6 heures. Mais il faut voir, des fois on est 3. Parce qu'on se donne, parce qu'on aime son lit là douillet. Moi, vous ne m'entendez plus, hein, parce que maintenant, je parle trop tôt. Moi, si vous regardez, vous verrez que je suis le premier, j'éteins. Si vous regardez, vous devez trouver que j'avais allumé. Quand j'arrive au boulot, maintenant, j'arrive à 6h02.
Donc je suis déjà là-bas. Donc, mais cela n'empêche pas qu'après je dois aussi prier. La prière doit être une habitude. Un chrétien sans prière est un chrétien mort. Alléluia. La prière, c'est ça notre force. 5,17. Qui a dit? C'est pas l'apôtre Paul. Hein? C'est Dieu qui dit. C'est Jésus-Christ qui donne l'injonction. Il dit comment? Prier sans cesse. C'est-à-dire, autrement dit, en principe, on doit prier éternellement. Nous faisons l'erreur, c'est-à-dire on croit que quand on prie, c'est seulement quand on hausse la voix. Non, tu peux prier intérieurement. Quand Dieu nous dit prier sans cesse, c'est pourquoi? Parce qu'il sait que l'ennemi est toujours là à t'écouter. Il rôde autour de toi, cherchant toujours une ouverture pour te faire du mal. Mais quand tu es dans la prière, c'est-à-dire tu invites la présence de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu est présent, l'ennemi fuit automatiquement. Alléluia. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parce qu'il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu et des vents impétueux. Alors, mon frère, ma soeur, si ta vie de prière est tombée, si ta vie de prière n'est pas celle qu'il faut, cherche à méditer la parole de Dieu. Cherche à honorer Dieu. Tu veux des miracles dans ta vie? Suis les enseignements. Demeure dans la communion fraternelle. Baptise-toi si tu n'es pas baptisé. Ou partage la fraction du pain. Et sois un homme ou une femme comment? De prière. Les 4 piliers. Les enseignements. La communion fraternelle. La fraction du pain. Et la prière. Mais je vous dis que persévérer dans les enseignements. Tout cela, ce n'est pas demeurer dans la doctrine de Dieu. Mais c'est que ce que on nous enseigne, ce que nous recevons, nous puissions comment le mettre en pratique. Mettre en pratique, il faut savoir aimer ses frères et sœurs. Ce n'est pas seulement parler. Il faut qu'on pose des actes. Je vais le lire là et puis on va finir. Je vais laisser la parole. 1 Jacques. 1, 22. Dans la version parole vivante, on nous dit ceci. 1 Jacques 1, verset 22 nous dit, seulement ne vous bornez pas. Je commence au verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la comment? En acte, sans quoi vous risquez de vous faire allusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe comment son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis comment? En ordre. Alléluia. Amen. Donc, sers-toi de la parole comme ton miroir. En te disant, est-ce que ce que je lis là, est-ce que je me retrouve dans cette parole-là? Si elle est bonne, continue dans cette voie-là. Si tu te retrouves dans cette parole, mais qu'elle est mauvaise, Dieu te demande quoi? De regarder bien dans le miroir. Parce que quand tu regardes le miroir là, tu te fais beau, tu enlèves tout ce qui n'est pas bien pour que tu sois comment? Présentable. Et tu mets comment? Un bon parfum pour que tu aies une bonne odeur. Mais moi, je te dis qu'il y a un bon parfum, que tu le mets, qui ne changera la main jamais. C'est le parfum qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Amen.